Bonjour, assurer la confidentialité des données. Lors des séances précédentes, nous avons parlé de la triade CIA, les trois critères de la sécurité de l'information, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, en anglais availability. Maintenant, on va traiter le critère de la confidentialité des données. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables des données clients, des données utilisateurs qui sont dans nos systèmes d'information. Ces données sont à caractère personnel et elles sont protégées par la loi. Assurer la confidentialité des données contenues dans notre système d'information dans le but de protéger l'information de l'organisme, par exemple les procédés de fabrication, par exemple les brevets d'invention, les données financières, le portefeuille client, etc., etc. C'est une information stratégique pour l'organisme. Il faut la protéger contre l'espionnage ou bien le sabotage, la distraction. Autre type de données à confidentialiser, à protéger, ce sont les données à caractère personnel des individus, nos clients, nos fournisseurs, nos utilisateurs, nos employés. Toutes ces personnes ont des données à caractère personnel dans le système d'information. La loi oblige à protéger ces données à caractère personnel. Nous avons donc deux types de données dans le système d'information. Des données publiques qui peuvent être publiées librement, par exemple des statistiques globales, des résultats, des conclusions, etc. Mais aussi nous avons des données privées à ne pas publier. Ce sont notamment les données stratégiques de l'organisme et les données à caractère personnel des personnes physiques. Ils doivent être gardés confidentiels. Au Maroc, nous avons la loi numéro 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Le Dahir du 18 février 2009 oblige toutes les entreprises, toutes les administrations, tous les organismes qui ont un système d'information où il y a les données personnelles des individus, des personnes physiques, il les oblige à protéger ces données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est toute information, quelle que soit sa nature, son format, que ce soit des sons, de l'image, des textes, qui concerne une personne physique, c'est-à-dire une personne vivante comme vous et moi. Soit identifiée, soit susceptible d'être identifiée, c'est-à-dire identifiable. Et les données sensibles sont ces données que nous avons dit, plus qu'ils sont très importantes, très sensibles. Par exemple, les informations qui révèlent notre origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un syndicat, les données concernant notre santé, y compris les données génétiques. Donc toutes ces données, ce sont des données sensibles qu'il faut absolument protéger lorsqu'ils sont dans le système d'information de l'organisme, et c'est une obligation légale. L'article 4 de la loi 0908 exige
que pour avoir des données à caractère personnel dans le système d'information, il faut absolument le consentement de l'intéressé, le consentement de la personne physique. S'il n'y a pas de consentement, il est illégal d'avoir des données à caractère personnel stockées dans le système d'information. Pour l'article 9, les personnes qui ont des données personnelles dans des systèmes d'information des organismes ont le droit de s'opposer à ce stockage de données personnelles, bien sûr s'ils ont un motif légitime. Ces données doivent être retirées des systèmes d'information et à ne pas traiter. L'article 10 parle de l'interdiction de la prospection directe, c'est-à-dire employer un moyen automatique pour récolter, pour acquérir les données à caractère personnel d'une façon automatique, c'est-à-dire sans le consentement préalable des personnes intéressées. L'article 23, toujours la loi 0908 concernant la protection des données à caractère personnel des personnes physiques, l'obligation de confidentialité et de sécurité des traitements et de secrets professionnels. Les gestionnaires des systèmes d'information des organismes sont obligés par la loi d'adopter des mesures de sécurité informatique pour protéger les données à caractère personnel. L'article 57 parle des sanctions. La sanction pénale va de l'emprisonnement de 3 mois jusqu'à 1 an et d'une amende de 50 000 à 300 000 dirhams. Ça concerne les organismes qui révèlent des données à caractère personnel, notamment les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses, les appartenances syndicales des personnes ou bien leur état de santé, dont les données à caractère personnel sont stockées dans le système d'information. Maintenant, comment assurer la confidentialité de ces données à caractère personnel qui est exigée par la loi? La loi exige la confidentialité des données à caractère personnel contenues dans le système d'information des entreprises et des administrations. Tout d'abord, utiliser l'authentification double, bien sûr, à 2 facteurs. Nous avons parlé de ça la séance précédente. Les autorisations limitées, les autorisations d'accès des utilisateurs. Utiliser un pare-feu qui contrôle les connexions entrantes et sortantes des systèmes d'information. Utiliser un procédé de cryptage, un procédé de chiffrement. Et enfin, effacer définitivement les données à caractère personnel dès leur utilisation. Pourquoi garder des données à caractère personnel dans notre système d'information s'ils ne sont plus utilisés? Donc il vaut mieux les supprimer pour éviter toute révélation, tout vol de ces données et par conséquent le risque de les divulguer, de les utiliser illicitement et sinon qui vont être poursuivis devant le tribunal. Maintenant, passons à la protection des données sensibles, c'est-à-dire des données stratégiques des administrations publiques, des entreprises, notamment les grandes entreprises, les opérateurs de télécommunications, les entreprises à caractère stratégique, etc. Il y a la loi numéro 0520
relatives à la cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? C'est l'ensemble des mesures, procédures, méthodes, actions, formations qui permettent à un système d'information de résister à des événements issus des cyberespaces et qui sont susceptibles de compromettre sa disponibilité, son intégrité et sa confidentialité, notamment celle des données stockées, traitées, transmises par ce système d'information. Qu'est-ce que la cybercriminalité? C'est l'ensemble des actes malveillants qui ont pour cible les réseaux ou bien les systèmes d'information informatique. Une cybermenace, c'est toute action qui vise à porter atteinte à la sécurité d'un système d'information en altérant sa disponibilité, son intégrité et sa confidentialité. Qu'est-ce qu'un système d'information sensible? C'est un système d'information qui traite des informations ou bien des données sensibles sur lesquelles une atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité porterait préjudice à une entité, que ce soit une administration publique ou une entreprise, ou bien à une infrastructure d'importance vitale comme le transport, les télécommunications, le réseau électrique, etc. etc. Qu'est-ce qu'un incident de cybersécurité? C'est un événement indésirable lié à la sécurité SI et qui présente une forte probabilité de compromettre, de porter atteinte aux activités d'un organisme, d'une infrastructure d'importance vitale ou bien d'un opérateur et menacer par conséquent la sécurité de leur système d'information. Qu'est-ce que la gestion des incidents de cybersécurité? C'est le processus qui consiste à détecter, signaler, évaluer les incidents de cybersécurité que nous avons définis précédemment, ainsi que les mesures d'intervention et de traitement et afférentes. Passons maintenant à quelques articles de cette loi 0520 concernant la cybersécurité. Chaque entreprise, chaque administration doit mettre en œuvre une politique de sécurité de son système d'information et prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer les risques informatiques. Tout système d'information doit faire l'objet d'audit de sécurité SI et de surveillance. Et cet audit doit être régulier. L'article 6 stipule que chaque entité doit désigner un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui doit appliquer la politique de sécurité des systèmes d'information de l'organisme. Enfin, faites attention aux droits d'auteur, c'est-à-dire le copyright. Le droit d'auteur est un droit acquis par les créateurs d'œuvres, que ce soit artistiques, littéraires ou bien dans le domaine informatique. Il ne faut pas faire le plagiat, il ne faut pas copier, par exemple, un site web, une application, le contenu Internet, etc. Attention donc aux droits d'auteur. Les éléments suivants sont protégés par le droit d'auteur. Je vous cite quelques-uns de ces éléments dans le monde électronique, dans le monde des systèmes d'information. Les sites web, un site web d'une entreprise, d'une administration, d'un individu, d'une personne physique est protégé par le droit d'auteur. Les applications informatiques, les logiciels, tout ça, il est protégé par le copyright, par le droit d'auteur pour utiliser
une application ou bien un logiciel, il faut payer les droits à son propriétaire, sauf s'il s'agit d'une application open source. Aussi, le contenu sur Internet est protégé par le droit d'auteur, que ce soit des sons, c'est-à-dire de la musique, des textes, des images animées, des vidéos, etc. Tout ça, il est protégé. Attention à l'utiliser. Il faut avoir l'autorisation préalable de son auteur ou bien de son propriétaire. Voilà donc pour la protection des données sensibles, que ce soit les données à caractère personnel exigées par la loi ou bien les données stratégiques des organismes. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.